question qu'on a posée au Rabbi, un des Rébéim, pourquoi l'homme a deux yeux? Question intéressante. Le Rabbi a répondu, on a un œil droit et un œil gauche. L'œil droit, c'est le côté droit, donc le chesed, la bonté. L'œil gauche, c'est la sévérité, le jugement. Donc il dit, il y a un œil gauche que je garde pour moi, parce qu'avec cet œil, je vais me regarder, je vais me juger toujours plus sévèrement pour m'arranger. Et l'œil droit, il est pour mon prochain. C'est-à-dire que je vais toujours le juger d'une façon positive, dans le bon côté. C'est ce que nous disent les sages, mais il y a encore autre chose derrière ce qu'ils nous disent. Evedan et kol ha'adam lechavzechut. Juge tout homme du bon côté. Maintenant, si vous faites attention, là je voudrais vraiment attirer votre attention sur un point de grammaire, quelque chose d'extraordinaire, et je pense que ce n'est pas quelque chose qui a été expliqué jusqu'à maintenant. On traduit toujours « juge tous les hommes du bon côté ». Ce n'est pas la traduction exacte. Le texte là-bas ne dit pas « Evedan et kol adam », juge tous les hommes, mais « Evedan et kol ha'adam », juge tout l'homme. Tout l'homme, ça veut dire l'intégralité de l'homme, l'intériorité de l'homme, l'homme dans son ensemble. C'est pour ça qu'il y a un « he » avant Adam. « Ha-Adam », l'homme tel qu'il est, tout entier. Et comme je n'ai pas la capacité de faire ça, parce que à part Dieu, l'homme n'a pas la possibilité de rentrer à l'intérieur et de sonder, comme on dit, les cœurs et les reins, eh bien, si on juge, on va nécessairement juger de façon négative. Pour éviter cela, les sages disent « Evedan et kol ha-adam », juge tout l'homme, pas les hommes, mais l'homme tel qu'il est dans son ensemble. Pas les hommes tels que je pourrais les regarder de façon générale, mais l'homme, chacun en particulier, dans toutes les qualités qu'il peut avoir et que je ne connais pas. Sur ça, je vais raconter une petite histoire. Parmi une des fois où j'ai, Baruch Hashem, eu le mérite de faire mifsaïm, comme on dit, de mettre les tefilines à des juifs, il m'est arrivé d'être à côté d'un groupe d'hommes, et puis mon stand de tefilines est là, et je leur propose, quelqu'un veut mettre les tefilines, et là, parmi ces 4-5 hommes qui sont en pause de leur travail, il y en a un qui est un peu différent, avec tatouage, queue de cheval, vous savez, ces looks un peu étonnant pour nous. Eh bien, c'est le seul qui a répondu positivement. C'est lui qui est venu et qui m'a dit, tu sais quoi, j'avais pas eu le temps de mettre les tefilines ce matin, et grâce à toi, je vais pas rater la mitzvah. C'est-à-dire qu'en apparence, j'aurais pu penser, ceux qui sont plus dans le beau, dans le normal, dans le normatif, dans l'esthétique, dans ceux qu'on va juger comme étant des gens normaux, vont mettre les tefilines. Et puis lui, qui est un peu bizarre, il va refuser. Bien que chez Chabad, on a appris avec le temps que c'est pas du tout comme ça. Mais là, c'était vraiment au top parce que celui qui était différent est le seul qui a accepté. Il n'a pas seulement accepté, il m'a dit, grâce à toi, j'ai pu ne pas rater la mitzvah des tefilines aujourd'hui. Ce qui est intéressant sur ça, et le rapprochement qu'on fait entre ce pirouche qu'on a donné, cette explication qui est nouvelle et qui est intéressante sur Ha-Adam, sur l'homme dans son ensemble, et pas les hommes, eh bien c'est cela exactement. L'aspect extérieur, ce que je vois, ce que je perçois, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Et le sommet de cela, même si on dit qu'il n'y a que Dieu qui peut juger de façon positive chacun, eh bien, il y a comme un message que les Chachamim, les sages nous enseignent, qui est, à propos du Mashiach qui est écrit, sur lequel il est écrit, il s'appelle le Morach Vadaïn, celui qui sent, qui respire, on va dire comme ça, qui sent les choses profondes, et qui est Vadaïn dans le sens Dan, le même mot que dans cette phrase de Pirkei Avot. Il va juger, il va sentir et juger. Mais il va sentir quoi? Eh bien justement, il va sentir des choses profonde. Il va ressentir, c'est la vraie traduction, ce qui se passe à l'intérieur de chacun, ce qui s'est passé dans sa vie, dans son enfance, dans sa jeunesse. Or, lorsqu'il va venir pour le juger, eh bien, il va dire, voilà, cet enfant a passé telle chose, cet adolescent a passé telle chose. Maintenant, on le voit aujourd'hui adulte, ou même s'il est encore adolescent, ça changerait, mais si on le regarde aujourd'hui tel qu'il est, eh bien, il y a dans son passé, il y a dans son expérience, dans ses souffrances, dans sa douleur, des choses qui ont fait qu'il a perdu quelque chose en route, qu'il a perdu de sa émouna, qu'il a arrêté de pratiquer, qu'il a eu une révolte. Et justement, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, cette accumulation d'épreuves, eh bien, le Mashiach va les ressentir. Et en les ressentant et en les faisant, en les extirpant justement de cette personne-là, il va arriver au Vadaïn, il va arriver au jugement, mais un jugement positif, uniquement positif. C'est pourquoi? Parce qu'il est écrit que Loïdach mimedonidach, aucun juif ne restera en exil, tout le monde sortira de Galout. Parce que cet exil-là, c'est le dernier, et la Géoula, elle est totale, elle est éternelle. Donc il n'y a même pas une possibilité d'envisager quelqu'un va rester encore en Galout parce qu'il n'y aura pas d'autre Galout, après il n'y a pas de rattrapage. C'est la dernière chance. Bien entendu, il y a une idée de Teshuvah, il faut se préparer à la Géoula. Mais une chose est sûre, le Mashiach viendra, jugera chacun de façon positive et nous sortira tous de l'exil en espérant encore aujourd'hui même.